Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Ben ma foi ça va fort bien et en plus là on a eu droit à une nouveauté Netflix pour changer. Bon, avant la réouverture des salles qui va nous On sortir croise du les doigts? train-train quotidien du streaming, un film français sur Netflix. Un Voilà. thriller huis clos, voilà, réalisé par Alexandre Aja, qui est quand même un grand réalisateur, qui a fait dans sa carrière La Colline à des yeux, Haute Tension, et d'ailleurs c'est son premier film français depuis Haute Tension. Et à Voilà. noter qu'il a aussi fait le film Crawl sorti Oui, exactement. récemment que j'ai beaucoup aimé Oui, il personnellement. était sympa, Crawl, voilà. C'est une sorte de survival avec un croco. Mais ici, Voilà. alors c'est un autre survival Oui, différent, avec au casting Mélanie Laurent, hein, quand même, une voilà. actrice qu'on a pu voir dans beaucoup de films américains, notamment Inglourious Basterds. Mathieu Amalric, pardon, qui joue la voix, voilà, une voix de l'ordinateur, hein, et tout, qu'on a pu voir dans Le Grand Bain récemment ou en doublage dans L'île aux chiens. Il y a aussi Très bon film. Malik Zidi et citons alors des comédiens de doublage français qui sont là pour faire des voix off. Voilà, on ne va pas en dire Il y a plus une pour certaine l'instant. logique. Il y a Eric Herson-Macarel, par exemple, qui est là, et Annie Balestra. Voilà, donc des voix qu'on peut retrouver pour des acteurs tels que Daniel Craig pour le premier, ou Barbara Streisand pour la deuxième. Voilà, bon, on va faire Ce qui n'est comme pas ça. rien. Et du coup, alors, ce film s'appelle Oxygène, on l'a pas précisé, mais c'est écrit dans le titre du podcast, qui est une sorte de film où on a du mal à respirer avec notre héroïne, qui s'appelle Elisabeth, qui se retrouve, et on ne sait pas pourquoi, et elle non plus, voilà, on est Voilà. à peu près autant, on est au même niveau qu'elle, au niveau de la compréhension des choses, elle est amnésique, et elle ne sait pas comment elle s'est retrouvée dans une sorte de caisson, voilà, enterrée quelque part, mise dans un entrepôt, on ne sait pas du On ne tout. sait pas. En tout cas, elle est dans une boîte avec des effets électroniques autour d'elle, même un ordinateur qui lui parle, et on comprend très vite que c'est lié à la science, mais pourquoi est-elle là-dedans? Qui l'a enfermée là-dedans? Mystère. Et elle va essayer de comprendre avec nous, donc avec le spectateur pendant tout le film, ce qu'elle fait là, et bien sûr, Voilà. déjà, pourquoi elle est là, et comment elle pourrait éventuellement s'en sortir, et qui l'a mis là, etc. Donc c'est un film qui appelle au mystère, qui appelle aux interrogations, et qui va surprendre aussi à un moment, donc on fera une zone Oui. spoiler. Mais qu'as-tu pensé du coup de ce film Netflix, cher ami? Alors, je t'avoue que c'est compliqué. En fait, je dirais que je suis un peu frustré, dans le D'accord. sens où le film n'est pas mauvais. Je Ouais. peux pas dire que le film est mauvais. Je n'ai pas réussi à rentrer autant dedans que je l'aurais voulu, mais je pense que c'est dû au fait des conditions de visionnage du film, parce que c'est là-dessus je fais partie des gens qui pensent que les conditions de visionnage change la fonction que tu as, l'appréciation d'un film à ce niveau. Je pense que si on avait pu le voir au cinéma, Oui. on aurait pu encore davantage rentrer dedans, parce que là, on perd un petit peu de la chose en se contentant entre guillemets juste de le voir chez soi. Ce qui fait que, ouais, frustré. C'est le terme que je reprendrai de cette critique. Et toi? Alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que oui, le film aurait pu être au cinéma. Alors, c'est distribué par Netflix, mais c'est produit par White Bunch et tout, donc ça aurait dû terminer au cinéma. Et la première réaction que j'ai eue à la fin, je me suis dit, mais mince alors! Qu'est-ce que c'est dommage là! En plus, le Ah, timing aurait été bon pour le sortir au cinéma. c'est ça. Et j'ai envie de dire, au moins, ça va faire un film qui va faire la transition entre toute cette période de streaming pendant 6 mois et la Ah, réouverture des salles. Et, aussi. et j'ai aimé le film. Parce que Ah, j'ai été, on va dire, happé par l'histoire. Je me suis senti concerné avec le personnage de Mélanie Laurent, qui joue très bien d'ailleurs. Alors, on peut la critiquer de temps en temps parce que tu as l'impression qu'il y a parfois du surjeu. Mais quand tu te mets dans le contexte, c'est compréhensible. c'est très compréhensible. C'est une actrice quand même qui est plus douée que certaines personnes veulent le dire, hein, parce que c'est vrai qu'elle est assez critiquée, Mélanie Laurent. Je Ah, vois pas pourquoi par rapport à d'autres actrices, hein, mais bon. Et voilà, j'ai ressenti la tension de A à Z. et ça peut se comprendre. Et surtout, le film propose voilà, ce mystère sous-jacent et il va entretenir celui-ci tout en gardant un rythme intéressant. Et c'est un petit exploit parce que dans un huis clos comme ça, où techniquement il va pas se passer grand-chose puisqu'on va rester au même endroit tout le temps, il faut le faire tenir comme ça un film pendant 1h42 exactement. Parce que d'ailleurs, il y a une référence à la fin sur 1h42, c'est la durée du film, on en reparlera en spoiler si on y pense. Ça m'a fait marrer. Et évidemment, des twists, des révélations. Alors, en y reviendra à la zone spoilers, petit bémol quand même
sur les révélations qui parfois, c'est bien, c'est un film à tiroir, tu vois, par palier, t'as une révélation, ah, voilà. Une autre, encore Moi, une je autre. t'avoue que justement, les révélations à la fin, c'est là où je me dis que Oui. je n'ai pas réussi à rentrer vraiment dedans parce que j'étais là en mode, ok, Non, mais d'accord. c'est ça. En fait, on te tartine des révélations. Est-ce que c'était très utile d'aller jusque-là? Mais à la rigueur, pourquoi pas? Ça fait un peu, j'ai envie de dire, sans être médisant d'ailleurs, au contraire, série B à l'ancienne. Un film dans les années 80, 90, début 2000, où tu avais des scénarios comme ça un peu alambiqués, machin. Ça rappelle aussi le contexte de Cube, qui est un très bon Disons film, que comme huis tu clos l'as dit, thriller. justement, comme c'est à mi-clos, il faut arriver à maintenir le public en Voilà. haleine et à justifier quand même 1 heure et demie dans une caisse vide sans Ouais. savoir ce qui se passe dedans. Il faut faire avancer le schmilblick, sinon si en 1 heure il se passe entre guillemets rien, Ouais, et voilà, puis c'est le côté Cube, alors moins horrifique que Cube, voilà. oui, Il y a un c'est petit pas le côté même genre. aussi Buried, un film avec Ryan Reynolds, qui pareil, se déroule, voilà, il est enterré vivant, etc. Donc, Et il m'a fait aussi penser à notre film, mais dont j'en parlerai en zone spoilers oui, parce que ça serait dommage de nous dire ça maintenant. oui, c'est vrai, oui, je Euh, vois ce que tu veux dire. Mais du coup, moi j'ai apprécié, c'est quand même l'un des films qui m'a le plus passionné de cette année, parce que de ah, A à Z j'étais là, et puis pour une proposition de Netflix, alors du coup, même par rapport à Pieces of a Woman, alors c'est très différent, mais c'est un peu le même je genre, sais. tu vois, de A à Z, tu es avec le personnage, tu te dis comment ça va évoluer. Alors, on n'est pas D'ailleurs, dans la même terreur, tu vois, dans Pieces of a d'ailleurs, Woman, il y a une autre forme de terreur, mais oui. D'ailleurs, fait assez rare à noter, pour une fois, si Netflix ne commence pas avec une voix off, Non, bah non. et ça fait du bien. Et là, la pseudo-voix off, pour dire dans ce film-là, est justifiée dans le sens où, alors, moi je vais dire, est-ce que c'est à spoil de dire ce Bah c'est un que... ordinateur, voilà. Voilà. Mais c'est un Donc, ordinateur qui est là pour guider visiblement la personne qui est mise là. Alors, on ne sait pas pourquoi au début, c'est bizarre, pourquoi un ordinateur? Bon, peut-être que c'est pour les gens qui vont récupérer la personne une fois qu'elle sera enlevée de ce caisson. Mais moi j'aime bien l'ordinateur, donc c'est la voix de Mathieu Amalric, et des fois c'est un peu ici la voix. Tu vois, c'est ça. on a un petit peu rigolé là-dessus. Ou alors, bon, on fera l'autre référence en spoiler, parce que Ah oui, l'autre référence, ça va un petit peu c'est du amener. spoilers. Voilà. On est d'accord. Et du coup, non, mais c'est très bien. Puis on voit le personnage d'Elisabeth qui est en mode, allez, au début, je suis désespéré, puis il y a un peu d'espoir, puis redésespéré, puis allez, on se bat, il faut vivre. Et voilà, c'est un film qui part de la survie, c'est quelqu'un qui veut vivre. Et tu Et vois, c'est peut-être ça justement le truc, c'est que voilà, en comparaison à d'autres films, j'ai senti malgré tout, mais je peux pas vraiment en vouloir au film parce que c'est le concept même du film, mais je l'ai senti un peu timide malgré la révélation et malgré la fin. mais timide dans le sens, sur la mise en scène, à la rigueur, ça passe parce que Non mais il y a tu des vois, effets. Parce que quand même, timide dans quel sens pour toi? dans le sens où en fait à la fois je me suis senti à me dire entre guillemets tout ça pour ça. Bah oui et Mais non, mais je peux justement. pas, Ouais. comme je t'ai dit, je peux pas en vouloir au film. Je pense que c'est plus entre guillemets moi le problème là-dessus, parce que ça fait partie du concept. Il y a quand même, il y Ouais. avait deux trois petites idées de mise en scène que j'avais plutôt bien aimé, que j'aurais bien aimé voir avant, notamment où tu vois la caméra s'éloigner légèrement et tu vois de plus en plus de noir à l'écran pour ressentir l'isolement du personnage. Et c'est peut-être ça que j'aurais voulu ressentir davantage. Et je pense, comme ce que je t'avais dit au début, que si je l'avais vu au cinéma et si je l'avais vu dans de meilleures conditions, j'aurais été happé dedans parce que sur le papier, il y a tout ce qui devrait avoir pour me plaire, mais voilà, Ouais. c'est sorti Non comme mais c'est sorti. je vois ce que tu veux dire. Après, on en revient aussi au fait qu'on met des twists un peu dans tous les sens. Mais par contre, le fait de garder le rythme comme ça de A à Z, avec une mise en scène qui est à la fois efficace, sobre, mais qui a des effets, qui nous montre par exemple les alentours, il y a des 360, des plans très serrés, des gros plans sur le visage. Il utilise à peu près tout ce qu'il peut faire, Alexandre Aja, dans ce film. On voit que c'est quelqu'un qui connaît le Oui, cinéma, donc qui utilise à peu près tous les procédés possibles pour mettre le huis clos, enfin le faire vivre son huis clos. c'est ça. Et après, oui, bon, ce qui est intéressant aussi, c'est quand même que le personnage principal va apprendre à se redécouvrir elle-même, parce qu'elle est amnésique, elle ne sait rien d'elle, à part, bah, elle apprend un moment son prénom, parce qu'elle peut faire des recherches dans le caisson, Tu mais vois, ça par exemple, ça serait peut-être
alors, je vais pas dire une des choses qui m'a fait un peu sortir du film, mais où je me suis dit au début, quand on a appris qu'elle est amnésique, je me suis pas senti, on va dire, compatissant envers elle. Je me suis dit, oh bah c'est pratique ça, Non, mais l'amnésie, dis donc. oui, bien sûr, bien Pareil, sûr. et pareil, le coup des recherches, je me suis dit, Oui, oh bah c'est pratique ça, dis oui, donc, c'est pour vrai que rajouter des informations. sur l'idée, tu te dis, tiens, ils lui ont installé Internet et tout dans le caisson. Bon, Alors qu'elle était censée dormir à la base, pourquoi faire oui, du coup? oui, c'est vrai qu'au début, on la voit, elle sort de son cocon, hein, d'ailleurs. T'as l'allégorie Métaphore de la naissance. Voilà, sa métaphore d'une renaissance ou du papillon qui sort dans la chrysalide. Voilà, Oh. est-ce qu'il y a eu une transformation et tout? Mais ça, on en dira plus dans les spoilers. Est-ce qu'on peut dire que c'est un papillon de lumière? Ouais, je sais Voilà. pas, mais bon, il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup de flashbacks aussi. On voit, bah, quand on retrouve des souvenirs, des flashbacks assez lumineux, même avec des trucs de pin là qui tombent des arbres là, enfin des graines en forme d'hélice. Voilà, Bon, ça commence à d'ailleurs donner des indices sur plus tard, c'est marrant. c'est ça. Et puis la mise en scène, bon, comme j'ai dit, elle utilise bien, on va dire, les lieux, et enfin, du coup, Alexandre Aja utilise bien les lieux, et la couleur aussi, dès le rouge au début, puis ça se transforme en bleu. T'as l'impression que la couleur va avec le côté espoir, désespoir, danger. C'est ça, le Voilà. rouge qui peut faire rappeler justement le sang avec le Oui, danger du début, la naissance, et le bleu en mode calme, c'est bon, tu vois bien, voilà. on est plus ou moins en sécurité par rapport au début. C'est pas pour Après, ça, mais ouais. ouf, on respire. Mais C'est bien ça. c'est un peu les défauts du film, c'est que c'est assez forcé sur certains points, sur certaines révélations, Ouais, sur ça m'a certains fait. points qui sont mis, genre tiens, elle peut communiquer visiblement un petit peu avec l'extérieur, il y a Internet, tiens, elle est amnésique, tiens, il y a des twists, tiens, il y a aussi Bah, ces tu vois, symbolismes. Bon, oui. tu vois, en un sens, alors de très loin aussi, mais ça m'a aussi fait penser au film La Plateforme sorti l'année Oui, dernière, ouais, il y a un peu de ça, oui, ouais, il y a un peu de ça, ouais, dans c'est l'idée. vrai. Mais, ou Vivarium, un peu, enfin, il y a de ce genre, voilà, ce côté Mais un peu décalé dans une sorte de mystère et tout. Mais c'est généreux. Et là-dessus, justement, on va en parler parce que forcément, on attend à ce moment-là, bon, qu'est-ce qu'elle fait là? Qui l'a mise là? Est-ce qu'elle va en sortir? Et du coup, on va rentrer dans la fameuse. Et, Ah et oui, juste si, il y a autre avant, chose à dire avant la spoiler. alors, Oui, juste avant d'entrer ouais. dans une spoiler, je dirais que justement, vers la fin, j'ai trouvé que c'était encore un peu plus facile que le début, Non, mais une oui, fois qu'on a certaines révélations, oui. et la fin qui se terminait en mode Ah, Oui, non, mais la fin, on va en reparler. Mais autre chose aussi avant les spoilers, la musique de Robin Couder, très sympa, ça musique passe. électro, voilà, un peu légère, donc un petit peu cryptique à un moment, voilà, donc Voilà, le problème c'est que la musique on peut pas trop la définir parce que non, ça pareil, ça fait partie du spoil, mais ouais, je dirais que le seul reproche que j'aurais c'est que bah, je l'aurais oublié dans 3 jours. J'ai déjà oui, d'ailleurs non, plus ou mais, moins oublié et c'est un peu dommage là-dessus, mais mais ça bon, passe. c'est musique d'ambiance plus que qui va rester dans l'esprit. Alors attention maintenant, Spoiler. spoiler! Bon. On commence par quoi? Bah, on commence déjà par dire qui est la dame. La dame est une scientifique hein, qui s'appelle Elizabeth Hansen, qui est suédoise Miss, d'origine, donc pourquoi pas après voilà. tout. Hein, voilà. Elle est blonde, donc elle est suédoise d'origine. Ça m'a fait marrer. Et alors, on apprend que bah, donc elle a travaillé plus ou moins D'accord. sur le projet, puis qu'elle avait un époux qui s'appelle Et, Léo, qui était et que visiblement c'est un clown. malade. Surtout Voilà. c'est ça, et surtout ça. Et tu vois, et c'est le problème que j'ai eu, enfin le problème. Disons que l'idée est intéressante, mais quand j'ai entendu justement cette nouvelle-là, je me suis dit, tiens, je me referais bien le film The Island avec Ewan McGregor là tout de suite. Ouais, film de Michael Bay, oui, avec Scarlett Johansson aussi, je crois, hein, The Island. C'est possible. Oui, alors, mais À attends, vérifier, à avant préciser dans les d'arriver. Non, mais commentaires. attention, avant d'arriver à cette révélation-là, parce que là, tu donnes l'avant-dernière révélation, en gros. Désolé. Non, Non, mais même quand la même pas spoiler, dernière. allons-y. C'est la dernière Euh, révélation que tu donnes, là, attention. c'est vrai. Mais non, Euh, d'abord, scientifique, donc elle serait à l'origine de ce projet qui l'aurait mise en cryogénisation. Voilà, parce que, attention, on l'a pas précisé, mais elle est dans une capsule cryogénique, donc endormie pour X années peut-être, pour être, on ne sait pas pourquoi d'abord au début, et donc elle essaye de retrouver ses esprits, elle se rend compte qu'elle a un époux qui s'appelle Léo, elle apprend qu'il est mort, puis finalement il n'est pas mort, on ne sait plus, il a eu apparemment un virus, tiens, à un moment on le voit, D'ailleurs, virus, Léo a mis, et je pense aussi peut-être inconsciemment, ça n'a pas joué, mais ça c'est purement, on va dire, personnel, parenthèse sur Léo. Léo, c'est un personnage dans le premier jeu Pokémon qui est l'inventeur des boîtes PC pour stocker les Pokémon. D'accord, bah Voilà. dis donc, t'es allé chercher loin celui-là. Ah oui, non, je sais bien. Mais du coup, comme Non, elle est mais- stockée dans une boîte aussi, Ah oui, oh là 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 là. Ah, c'est voilà, peut-être un voilà, si je Pokémon. veux Révélation loin, ultime. Révélation mais j'étais ultime, obligé. Elisabeth est un Pokémon. Non, mais J'étais obligé.
en plus, en plus, quand tu fais un échange avec un autre à l'époque, quand tu retires une carte, tu pouvais avoir un clone du Pokémon. Donc, il y a Ouais. peut-être un lien à creuser Mais là-dessus. tu y tiens ta révélation finale. Attends un petit peu. Là. Non, mais Léo, alors, virus, à un moment, on les voit avec des masques. Je Ah oui, suppute un truc. Je me demande si Alexandre Aja n'a pas remanié le scénario quand il a appris qu'il y avait le Covid. Parce que, c'est vrai que ces scènes-là, je me suis dit, ah, tiens, c'est ouais. pas de l'anticipation là, Je c'est me actuel. demande si le scénario, alors le scénario qui a été écrit d'ailleurs par Christy Leblanc, je me demande s'il n'y a pas une petite retouche au milieu du tournage en mode bon, Oh, ça allez. serait pas étonnant. Mais bon, parce que à la rigueur, tu mets un virus ou une météorite, l'histoire elle tient pareil. Et Voilà. alors après, ben, on se rend Mais les compte. masques, c'est des masques trop, on va dire, réalistes et trop réels pour se Ouais. dire coïncidence, je ne pense pas. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après, on se retrouve dans un film d'anticipation, on se rend compte qu'on est dans le futur, et que Avec une petite apparemment. référence aussi à la mémoire de l'eau. Oui. Ouais, bon. Ouais. Ouais, allez. Mais non, mais bon. Donc ils sont dans le futur, et visiblement l'humanité va s'éteindre sur 2 générations. Donc ils ont envoyé des gens, dont. Original, ça aussi, Ouais, comme. ouais, mais justement, après, ce n'est plus original pour un sou. On a tous les trucs de série B, de SF des années 90-2000, même avant. Et c'est ça Mais qui m'a c'est un amusé peu aussi. dommage parce qu'on est en 2021 quand même. Tu Non, vois, non, non, mais ça fait du bien d'avoir des films qui reviennent un petit peu comme ça aux sources Ouais. aussi. Et du coup, la scientifique est parmi l'expédition qui va repeupler une autre planète qui s'appelle le Wolf, je sais plus quoi, avec des chiffres Voilà, c'est derrière. ça. Et oui, alors on se retrouve en mode ah tiens, l'humanité va s'éteindre, on colonise une autre planète. Bon, allez. Mais ce qui est intéressant, oui, c'est cliché, ça a déjà été fait et tout, mais vu le concept de départ, tu t'attendais pas spécialement à ça. C'est vrai, mais tu vois, et pareil, une déception à ce moment-là aussi, je me suis dit, ah merde, ça a pas marché sur moi, c'est que lorsque tu la vois découvrir la Terre et tout, avec ta musique et tout, Oui. normalement, j'aurais dû avoir l'émotion à ce moment-là, mais j'aurais dû me dire, oh, mais en fait, je me suis dit, ah, C'est là où t'as pensé à ok. Gravity, non? Oui, 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 bah, voilà. D'accord. il y a un peu de ça Gravity, et puis la aussi. voix, du coup, la voix, ça fait un peu la voix de Et, 2001 Odyssée de l'espace, c'est bah, l'ordinateur. c'est Hein. ça, voilà. Et un peu Interstellar aussi, dans un Oui. genre aussi, en mode l'humanité va disparaître Mais et il faut qu'on d'ailleurs, envoie des colons sur une planète et c'est bon, j'avoue le coup du clone ah, mais qui tu sait tiens pas à ton caler la clone, chose. hein, quand même. On ne sait toujours pas que c'est un clone à ce moment-là du film, attention. Ouais, bon allez, vas-y, continue. Mais du coup, la relation qu'elle entretient avec l'intelligence artificielle aussi est amusante. La maman même, elle Ouais, s'excuse auprès de lui, et lui il dit excuse acceptée. ouais, Oui, mais tu bon. vois, et pareil, à la rigueur, ça sera peut-être aussi un des petits défauts dans le jeu d'acteur de doublage pour le coup, c'est que deux, trois fois dans le film, la voix de l'ordinateur demande en étant, on va dire, pas oppressante, mais en mode est-ce que vous voulez un sédatif? Oui, Ok, c'est bon. Ça jure un peu avec le côté monolithique de la voix. non, mais t'as un côté humoristique à un moment, parce que bah, à un moment, Ouais, mais un peu trop, justement. l'intelligence artificielle veut la tuer. L'euthanasie, puis donc il lui demande pas son avis, hop, et puis après, 2 minutes après, vous voulez un sédatif? Et là, elle répond, Ouais, ah, parce que là, vous me demandez mon avis pour le sédatif. voilà, tu vois, et c'est là que tu dis, ouais. Mais c'est drôle. On est dans une tension nerveuse. À un moment, quand les nerfs lâchent, il y a des moments Je où je sais bien, pense. non mais, et Voilà. c'est pour ça, tu vois, je dis pas que c'est forcément mauvais ou illogique, mais juste, bah, ça, le fait de relâcher l'attention, je trouve que c'est un peu contre-productif à ce moment-là. En tout cas, pour moi, malheureusement. Puis après, voilà, le film se déroule sur un compte à rebours. Ça, on l'a pas dit. On aurait pu le dire en zone spoiler, Mais ouais, sans la zone spoiler. Mais avec les compte à rebours, 35% l'oxygène d'oxygène, qui se raréfie, elle va mourir, elle va mourir, elle va mourir. Et puis au moment où elle sent qu'elle va mourir ou pas, eh ben, elle découvre que ce n'est pas Elisabeth Hansen, ce n'est pas la ouais, scientifique. avant que tu me dises, du coup, j'ai une petite parenthèse aussi, pareil, autre facilité aussi, quand elle parle à certains lieutenants ou capitaines Ah oui, il y a de le police, policier aussi. Oh là là. le Oui. fait qu'elle arrive, comme par hasard, à isoler la voix avec qui la personne parle, comme dans les clichés des vieilles séries policières, en mode isolez-moi ce fragment-là. Mais oui. Ça y est, on sait qui a parlé, on sait qui c'est. Mais après, Ouais, attention, on est dans un monde futuriste. On est peut-être en 2050 et tout. ouais, mais quand même, la méthode utilisée, bah, comme tu l'as dit, ça fait série B des années Mais 80. après, tu comprends pourquoi ce caisson est ultra connecté et tout, puisque c'est pour, si jamais il y a des soucis, que ceux qui ont été cryogénisés puissent se recryogéniser. Enfin, tu vois ce que je veux dire. En fait, ça se Ouais. comprend. Mais du coup, ce n'est pas la vraie scientifique, c'est un clone. Et la vraie Ah, scientifique, elle est restée sur Terre, et elle est vieille dame. Et à un moment, elle lui parle au téléphone à une vieille dame. Elle croit que c'est la mère de bah, son époux. elle parle à deux vieilles femmes.
Alors, non, elle parle à une vieille femme. Oui, Ah oui, si, il y a l'autre vieille femme, c'est sa mère. D'ailleurs, j'ai pas trop compris. bah, justement, il y en a une, c'est la nièce d'origine. Oui. Et justement, quand elle essaie de l'aider, en mode je vous donne les codes et tout. Et une autre, la vieille, du coup, j'allais dire, vu l'âge de la vieille nièce, je me suis dit, la mère est encore en vie. Mais alors, c'est Euh, possible, puisqu'on est dans un futur, ils ont peut-être Pourquoi pas? trouvé un truc qui rallonge la vie jusqu'à 120 ans. Oui, mais quand on sait. Oui, non, j'allais dire pourquoi pas, mais à ce moment-là, je me suis dit, ah, mais attends, elle est pas censée être partie depuis 12 ans là-bas. Non, Bah oui, mais c'est mais nous comme c'est un aussi. clone, Ouais. voilà. Mais nous, quand on est dans le scénario, on comprend qu'il y a des incohérences. Mais elle est tellement perdue qu'elle relève pas tout. Et je pense que ça, c'est intelligent parce que le personnage ne peut pas tout relever les incohérences dans son état. C'est logique. Nous, on est Non, là, mais mais comment ça? on est d'accord. Voilà, donc je pense que c'est logique là-dessus. Et puis donc à la fin, moi, j'ai trouvé la fin alors à la fois frustrante et belle. Belle d'abord dans un point très précis, sur un point très précis. Elle est clone, elle vit depuis 1h42. Enfin, elle est réveillée depuis 1h42. Elle vit depuis 12 ans. Elle a 12 ans en fait, hein, donc du coup. Et parce ça fait 12 ans qu'elle est dans la capsule. Et elle a l'impression de vivre pour la première fois depuis 1h42, la durée du film. Donc ça, c'est un clin d'œil Ah, j'avais pas intéressant. tout fait. Elle dit pas 102 minutes, d'ailleurs, même Bah à un c'est moment ça, donné. 102 minutes, c'est ça, Voilà. 1h42. Mais, Et du coup, à ce moment-là, moi j'ai trouvé ça très touchant de voir ce clone qui dit je veux vivre, je veux vivre, je veux bah, vivre. et Voilà. c'est là, tu vois, où je me dis, encore une fois, que ça n'a pas marché sur moi, parce que je comprends qu'on puisse le faire, mais voilà, en termes d'histoire de clone qui se découvre, qui est lui-même le clone, alors le clone supportait l'original, bah, c'est du déjà vu. Ah non, mais là, il n'y a pas de... Oui, bien sûr. Bah, il y Je a... citerai plus loin, alors je sais plus si, je crois que c'est ça, je citerai à l'aube du sixième Bien jour avec sûr, Schwarzenegger. bien sûr. Bah, quand on se rend compte que c'est un clone, là ça marche mieux, Oui, pareil que The Island aussi. oui. Mais là, je sais pas, j'ai plus pris les informations encore une fois en mode ah, Alors, ok. après arrive la toute fin, et là, j'avoue, petit bémol, c'est que, bah, ouais, hop, finalement, elle réussit à s'endormir et à se recryogéniser grâce à l'oxygène des autres capsules, parce qu'il y a eu des pertes, il y a eu un astéroïde. Bon, ça fait très simplifié, c'est très Voilà, simplicité, à se demander voilà. comment ça marche et à se dire ah, c'est pratique quand Oui, même. voilà, à un moment, tu te dis, ah bah tiens, elle aurait pu même demander ça 10 minutes avant d'ailleurs, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais elle savait pas à ce Mais non, mais moment-là, elle j'ai pas était dit trop ok. paniquée. Finalement, Voilà. l'ordinateur accepte et sauve la vie du clone. Alors ça, c'est intéressant d'ailleurs. Et Mais par on peut contre, se demander, ce qui... on peut se demander aussi pourquoi elle est la seule à se réveiller et pas son copain aussi. Alors Euh, justement, après, bah non, parce que lui, en fait, il reste, même, il y a le coco qui se reforme si tu le déformes et tout. Enfin bon. Et à la mais fin, elle donc du aussi. coup, oui, mais à la fin, moi, c'est la frustration, c'est hop, ellipse, et il se retrouve Oui, sur la planète en mode, alors très beau plan final avec les lunes derrière, hein. ouais, mais tu vois, Bon. ça fait un peu Adam et Ève, en mode, ah, ils s'en sont sortis comme ça? Mais tu sais, il y a Hein? une interprétation à la fin. C'est que il y a ça à la fin. Mais n'est-ce pas un rêve? Est-ce qu'elle rêve pas avant de s'endormir qu'elle pourra Oh, vivre sa vie avec le clone de son époux, enfin le clone de l'époux de de l'original? ouais, Est-ce ça que c'est peut. vraiment arrivé? Peut-être qu'en fait ça n'arrivera jamais. C'est dans son D'ailleurs, subconscient. cette théorie me fait penser aussi à la même théorie que tu avais eue pour la fin de Pieces of a Woman, tiens, d'ailleurs, petite Oui, parenthèse. avec la pomme, par exemple. Mais, Voilà, logique thématique. mais c'est vrai La qu'on peut pomme faire Adam des et Ève. liens. Ouais. On peut faire des liens. L'un qui est plus drame social personnel, là qui est en mode thriller SF. Là, disons que je vois pas trop, on va dire, dans le film ce que ça apporterait que ce soit un rêve. Bah Euh, si, parce qu'elle veut tellement vivre et tout, elle se persuade avant de se rendormir qu'elle va vivre sa vie avec bah, son bah, ami clone plus tard, tu quoi. vois, c'est comme justement pour Pieces of a Woman. Là, on a deux visions qui fondamentalement ne sont pas forcément incohérentes ou incompatibles. Et tu as la vision entre guillemets optimiste ou la vision pessimiste. Ouais. Moi, je pense que ça est vraiment la réalité dans le sens où ça irait avec on va dire le scénario entre guillemets simpliste du film en mode c'est bon, elle a galéré, on lui donne sa fin, hop hop hop, emballé, c'est réglé. Là où le fait, en fait, le truc c'est qu'il n'y a pas de réel signe avant le film qui nous dit elle meurt. Non, mais on sait pas, c'est aussi une fin ouverte aussi. Il faut que ça soit un minimum ouvert. Mais bon. Mais du coup, là, je pense qu'on a assez spoilé. De toute façon, là, c'est un film qui peut être interprété de différentes manières. Attention, on referme la zone spoiler. Et on va donner notre conclusion sur ce thriller haletant avec un compte à rebours vers la mort ou pas, on ne sait pas, de notre personnage principal avec l'oxygène. On respire un peu. Et tu peux nous donner ta note et ton avis final, là. Alors ma note,
notez bien, ça sera au final frustration sur 20. Ah, ah oui, Voilà, carrément. Ah, sur 20, carrément, tiens, tu... voilà. Mais si je devais du coup le noter, bah, je pense malgré tout un 7 sur 10 parce que je pense que c'est ce que j'aurais pu lui donner si je l'avais vu en salle. Ouais, oui, oui. Mais du coup, oui, on va dire un petit 7 sur 10 et ou un gros 6 sur 10 au choix. Mais voilà, emmêlé avec une frustration. Et toi? Bah, moi, je vais être généreux. Je vais mettre 8 sur 10 parce que Oh, je me suis laissé prendre. Voilà. J'attends pas... oui. Ce genre de film, j'attends qu'on ait de la tension, qu'on ait du mystère, qu'on ait des révélations. J'ai eu tout ce que je voulais. Alors oui, c'est assez cousu de fil blanc. Alors, il y a des choses qu'on ne voit pas venir, mais ça paraît trop, quoi. Ah oui, ah là là, oui, bon d'accord. Oh, voilà. Ah, On ok. se retrouve avec des clichés des années 90 et tout. Mais finalement, le film l'amène très bien et on accepte. C'est généreux, même dans les twists. C'est Donc pour c'est ça, tu cool. vois, que je ne peux pas détester le film parce qu'il n'a pas la prétention de Non, révolutionner le genre non plus. c'est pas un film d'une subtilité rare, il n'y a pas une énorme profondeur, si ce n'est quand même la condition de survie d'une personne qui se sent vraiment perdue Voilà, parce qu'elle oublie tout et que bah, elle se dit qu'est-ce qui va advenir de moi, où je suis, où vais-je, etc. Donc il y a pas mal de trucs là-dessus. mais où est donc Cornicard? Voilà, c'est ça. Donc t'as quand même le côté existentiel qui est là. Il y a des grosses ficelles, oui, mais ça marche très bien. Et Alexandre Aja, il aime bien faire ce genre de cinéma. Finalement, son crawl, qui était différent, mais il y avait aussi ce côté grosse ficelle survie, mais qui C'est ça. fonctionnait bien. Il sait bien faire ce genre de film-là. Et je pense que c'est une vraie réussite que ce retour au cinéma français d'un Et je suis réalisateur. curieux, Ouais. et je suis curieux de voir les futurs films de ce réalisateur et de Voilà. l'actrice aussi. Et en espérant justement maintenant qu'Alexandre Aja soit à nouveau considéré dans le paysage cinématographique français, parce que c'est quand On même croise les doigts. le gars qui a été un petit peu envoyé par défaut à l'étranger et tout dans ses films. Donc là, c'est bien qu'il revienne. Et son prochain, bien sûr, on Et en l'espère, au espérant, cinéma. Voilà. voilà, en espérant que le prochain puisse le voir au cinéma, c'est tout le bien qu'on lui souhaite à lui et à l'actrice principale aussi. Exactement, oui, parce que c'est vrai que l'actrice principale se faisait rare au cinéma français. Comme quoi, il y a une histoire derrière ce film. Mais en tout cas, merci d'avoir discuté de ce film avec moi. D'ailleurs, c'était pas prévu, on a décidé ça au dernier moment. C'est ça aussi la passion. Hein. Merci à toi de me permettre de pouvoir parler de ce film-là. Pour une fois, ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé de film live action Netflix aussi. Pieces of One, Voilà. premier film de l'année aussi. Oh, il y a eu Zone Hostile aussi. Ah oui. Ah, on l'a oublié celui-là. Ah. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il existe. Ce Oui, film, ce vrai, film comme quoi. existe. Oh, il y a eu le Tigre Blanc aussi. Bon, Ah oui, non mais c'est triste de se dire que la majorité des films Netflix qu'on a vus cette année, on les a un peu oubliés. oh là là. Non mais franchement, laissez-vous tenter par ce Oxygène. Si vous aimez ces films un peu à l'ancienne, 90, avec des twists, etc. Oui, ça fonctionne. Et Bien n'hésitez... meilleur que Zone Austin et le Tigre Blanc. Voilà, sans oui, oui, pour le coup, oui. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez vu, parce que ça serait intéressant d'en débattre avec Et vous. attention aux zones spoilers pour les personnes qui n'auraient pas lu, qui n'auraient pas vu et qui lisent quand même les commentaires. Oui, c'est ça. Précisez bien spoiler, parce que là, il y a quand même des choses qui seraient dommage de révéler à ceux qui n'ont pas vu le film. En tout cas, merci Voilà. beaucoup. Il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À À la la prochaine. prochaine. Ciao.